Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 17e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui, je voudrais apporter une parole de soutien à une personne qui est dans la confusion, à une personne qui ne sait plus à quoi espérer. Parfois, c'est parce que tes espoirs, tu as été déçu dans tes espoirs. Pour d'autres, ils ont été trahis. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est le mariage. Peut-être c'est ton conjoint ou encore c'est l'absence du mariage dans ta vie. Pour d'autres, c'est l'absence des enfants ou encore ce sont ces enfants qui les mettent dans la confusion. Pour d'autres, ce sont nos prières que depuis longtemps que nous élevons, qui n'arrivent pas à être exaucées, qui ne sont pas exaucées ou encore que nous ne voyons pas les choses s'accomplir. Et tout ceci nous met dans une confusion totale. Mais je voudrais que tu saches déjà quelque chose. Le souhait de l'ennemi, le souhait du diable sera que dans ta situation, ta foi soit confondue, afin que tu n'espères plus réellement à celui qui peut te donner la solution. Car Dieu est celui qui peut te donner la solution et Dieu est celui qui peut te secourir. Et je voudrais que tu saches que tant que tu espères en lui, tant que tu es fidèle, la Bible dit que tu ne peux pas être confondu, que tu ne seras point confondu, car ceux-là sont confondus, ceux qui sont infidèles et qui n'ont pas de cause. C'est ce que le livre nous dit, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 25, le verset 3. Il dit, ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, mais ceux-là sont confondus, ceux qui sont infidèles et sans cause. Alors mon bien-aimé, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face présentement, quelle que soit la situation qui vient pour te confondre, qui te fait douter de ta foi, qui te fait douter de toutes choses, qui veut te perdre, bien-aimé, est ce verset en toi et reste fidèle. Car ce que Dieu attend de toi, c'est que tu restes fidèle et que la cause la plus profonde en toi soit toujours l'amour de Jésus-Christ. Continue d'espérer en lui, continue d'espérer en cet amour. Ne perds pas espoir, ne perds pas espoir, ne deviens pas infidèle, parce que si tu le deviens, ce sera ce que le diable espère, ce que sera le diable attend dans ta vie. Mais ce que Dieu lui attend, c'est que tu restes fidèle. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne te décourage pas. L'Éternel est fidèle et il a dit que tu ne peux pas être confondu, qu'il ne te laissera pas te confondre. Alors sache qu'il ne te laissera pas. Tout ce que tu as à faire dans ta situation, c'est de tourner ton regard vers lui. Bien-aimé, tourne ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ, appelle-le dans ta situation, arrête de pleurer, arrête de te lamenter et dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant ta face, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci de la grâce que tu nous as encore accordée, du souffle de vie que tu nous as encore accordé. Père, entre tes mains, nous venons nous remettre afin que cette journée soit non selon notre volonté, mais selon ta sainte volonté. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que par ton sacrifice, par ton sang qui a coulé à la croix, nous avons la victoire sur toute puissance de l'ennemi au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, d'une manière particulière, en ce jour, nous voulons, ô Dieu, nous voulons, ô Roi, que tu nous enseignes à être des personnes miséricordieuses, que nous sachions pardonner à ceux qui nous ont offensés, que nous sachions, Père éternel, décharger nos cœurs des fardeaux que nous portons depuis longtemps. Merci, mon Dieu, parce que tu nous exauces cette prière. Merci, Père, parce que tu nous fais également bénéficier de la miséricorde de tous nos péchés. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, à toi soit toute chose, par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle
de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Marc. Nous partageons ensemble sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous continuons avec la parabole du semeur. Il s'agit de Marc, le chapitre 4. Nous allons parler de la semence qui est tombée le long du chemin. Et pour parler de ça, nous allons lire Marc, chapitre 4, le verset 4 et le verset 14 et 15. Il est écrit: comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux suivants et la mangeaient. Au verset 14 et 15, il est écrit, au verset 14 et 15, il est écrit: le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. Bien-aimés, je l'ai dit la dernière fois, nous voyons ici que la parole dit que la parole est la semence. La Bible dit que la parole est la semence. Alors il dit que le semeur sème la parole. C'est pourquoi je dis encore, chaque fois, il est important que tu trouves un lieu où tu écoutes la parole de Dieu. Il est important que tu ouvres la Bible et que tu lis la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la semence qui va croître en toi. Si tu n'as pas la semence, rien ne va croître. Il faut tout d'abord recevoir la semence. La première des choses qu'il faut faire, c'est de recevoir la semence. Et maintenant, lorsque tu reçois la semence, bien-aimé, la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont le long du chemin, et ces personnes-là, lorsqu'ils reçoivent la semence, aussitôt qu'ils reçoivent, la Bible dit que les oiseaux viennent et volent cette semence de telle manière que rien ne pousse. Et nous nous posons la question: qu'est-ce qu'il peut bien faire que nous soyons de cela? Ce qui fait que nous soyons de cela sont plusieurs causes. Il y a parfois, c'est à cause des liens ancestraux, il y a parfois notre caractère, et parfois c'est à cause du milieu dans lequel nous nous trouvons. Et nous nous constatons qu'à chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, aussitôt que nous l'avons reçue, aussitôt nous passons à autre chose. Pendant une seule petite seconde, pendant quelques petits temps, nous croyons, nous voulons recevoir la parole, nous voulons qu'elle travaille en nous afin que nous changerons, mais aussitôt que nous l'avons reçue, nous changeons, nous perdons espoir dès que la parole nous quitte. C'est-à-dire parfois, si la personne avec qui nous étions en train d'échanger s'éloigne de nous, ça en est fini également de l'engagement que nous avons. La Bible fait comprendre que c'est parce que l'oiseau vient, c'est-à-dire le diable vient, et il vole cette semence en nous. Mais tout ce que nous avons à faire donc pour que cela ne soit pas effectif dans notre vie, pour que nous ne soyons plus le long du chemin, c'est-à-dire des personnes que le diable vient et vole la semence qui a été posée aussitôt qu'elle est posée, c'est qu'il nous faut un épouvantail dans notre vie. Comme dans un champ, lorsqu'on veut chasser les oiseaux, on fait un épouvantail. Il nous faut également un épouvantail dans notre vie. Il nous faut un épouvantail dans notre vie, et cet épouvantail n'est nul autre que le Saint-Esprit, n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que je voudrais que tu saches, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu passes un peu plus de temps dans la prière. C'est que pendant que tu reçois la parole, ou encore pendant que tu es dans tes moments où tu espères en Dieu, où tu veux voir la main de Dieu, appelle-le dans ta vie et demande qu'il vienne et qu'il ne te lâche plus. Car c'est le Saint-Esprit qui habite en toi qui peut chasser cet oiseau qui vient voler la semence. Ce que je voudrais que tu saches, c'est qu'il ne faut pas compter sur ta propre force, parce que de ta propre force, tu ne peux rien. De ta propre force, tu ne pourras pas. Mais c'est le temps que tu vas passer, c'est lorsque tu vas appeler le Seigneur Jésus-Christ, que tu vas l'inviter, que Saint-Esprit vient et demeure en moi. C'est lui qui va faire en sorte que cette semence que tu reçois ne te quitte plus. Bien-aimé, je voudrais donc que tu passes un peu plus de temps dans la prière, que dans ton cœur, nuit et jour, tu sois toujours en train d'appeler le Seigneur dans ta vie, et que tu dises: Seigneur, viens et aide-moi. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.
Nous bénissons également nos frères et sœurs qui envoient des témoignages. Nous avons reçu les témoignages, mais à cause de certains soucis, nous n'avons pas pu les distribuer, mais nous allons recommencer à les distribuer ce vendredi. Et nous prions également tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, toi qui as un témoignage, toi qui as vu la guérison, toi qui as prié avec loin de Dieu, toi qui as prié avec la prière de vendredi, tu as vu quelque chose changer dans ta vie, envoie ton témoignage. Pendant que tu le fais, tu es en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et tu es en train d'aider une autre personne qui est dans ta situation. Si également tu veux donner ta vie à Christ, tu peux nous contacter via un audio et c'est le même WhatsApp par lequel tu envoies ton témoignage. Il s'agit de plus 237 696 44 12 73. Que Dieu te bénisse.